Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on a ici sur le plan émotionnel? Bon, évidemment, on a la carte de la crise, donc effectivement, il est bien question dès le départ d'avoir à régler quelque chose. Il y a un conflit intérieur ici, il y a un conflit intérieur ou une tension avec une personne de votre entourage, une personne quand même assez proche de vous. Comme je vous l'ai dit, c'est un tirage émotionnel et sentimental, je le répète parce que c'est important, et puis pour les personnes aussi qui arrivent sur la chaîne, ce tirage va parler bien sûr de la vie amoureuse pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres ça pourra très bien parler d'un relationnel amical ou familial, voire même de la relation que vous avez à vous-même, avec vous-même. Donc là, évidemment, la carte de la crise, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Très clairement, il y a un conflit intérieur ou un conflit extérieur, il y a une incompréhension, on traverse quelque chose de compliqué. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez traversé sur les semaines ou les mois précédents quelque chose de compliqué, émotionnellement, en vous, ou alors dans une relation avec quelqu'un. Là, l'énergie, elle est encore présente ici en tout début de mois. Alors, là, ça peut être une problématique qui est liée à la notion de responsabilité, voire d'irresponsabilité. Vous voyez, on a cette problématique-là qui ressort. Après, pour d'autres, ça va être un conflit avec peut-être l'un de vos enfants. Pour vous, en tant qu'enfant, avec vos parents. À vous de voir où se situe cette notion de parentalité. Mais voilà, on voit que là, il y a quelque chose qui concerne cette notion-là de problématique. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en évolution, on a ici quelque chose qui est exprimé avec la carte de la déclaration. La déclaration, ça sous-entend une extériorisation, ça sous-entend quelque chose qui est dit, qui est révélé, qui est exprimé, qui est affirmé aussi. Ça peut être l'idée de vouloir exprimer peut-être sa déception par rapport à des parents, ou en tant que parent par rapport à un enfant, ou en tant qu'enfant par rapport à ses parents. Ça peut être aussi rapport à la famille de la personne de votre cœur. À vous de voir qui sont ces personnes, ou qui est cette personne. Mais on voit que là, il y a vraiment cette idée d'exprimer une déception. La communication va être importante par rapport à cette situation tendue, conflictuelle ou problématique. Des ressentis aussi, on parle de contradiction, on a du mal à y voir clair, peut-être aussi par rapport à quelque chose qui est dit, quelque chose qui est exprimé. Là, effectivement, on a du mal à y voir clair. C'est sûr qu'avec la carte du masque, on a bien ici, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. En tout cas, il y a un manque de clarté. Parce que cette carte du masque, elle indique le fait qu'il y ait quelqu'un qui montre quelque chose et qui, à l'intérieur, vit ou ressent quelque chose de complètement différent. C'est pas forcément de la malhonnêteté, mais en tout cas, on voit qu'il y a un envers du décor. Voilà. Donc, il va être question certainement de par la communication, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de cartes d'épée pour vous. Ici, on en a 2 sur 2, donc il y en a beaucoup. C'est certainement pour ça que ici, on voit que là, il va être question de mettre au clair quelque chose. Il va être question de mettre carte sur table par rapport à une promesse qui a été faite ou que vous vous êtes faite à vous-même. Bon, vous voyez, en carte centrale, on a le papillon. Ça, c'est plutôt bien parce que cette carte-là, c'est vraiment une carte de transformation, d'évolution, de progression, de métamorphose, de renouveau, de changement positif ici. Donc, on voit qu'effectivement, là, il s'agira d'éclaircissement, de compréhension. Je vous ai parlé de creuser, de vouloir savoir, de vouloir comprendre. Donc, on est bien dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là. Alors, bon, c'est intéressant. Là, on voit bien qu'il y a une évolution dans la manière dont on ressent les choses. Il y a une évolution aussi parce qu'il y a peut-être une compréhension, une prise de conscience. On accepte aussi de voir ou de regarder quelque chose dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu avec quelqu'un. Ce qui n'était pas le cas auparavant ici. Vous voyez, là, il y avait peut-être quelque chose de refoulé, une tension intérieure mais qui n'était pas exprimée. Là, il va vraiment être question effectivement d'extérioriser, de s'affirmer, d'exprimer quelque chose de particulier. Et ça, il y a toutes les chances pour qu'effectivement ça amène à une évolution quand même positive de la situation ou de la relation. Alors on a quand même la dimension familiale qui est très importante. Est-ce que c'est par rapport au fait, peut-être, est-ce que ça concerne les enfants, le fait d'avoir des enfants, le fait de construire ou de consolider une relation au travers de certains projets de déménagement, projets bébé, ça peut aussi être des choses comme ça. Alors,
problématique de confiance ici. Alors, soit c'est une problématique de confiance en soi, soit c'est une problématique de confiance dans une relation. Donc là, on voit bien que vous, intérieurement, cette carte, elle vous représente vous. Hein, dans 80% des cas, ce sera vraiment votre carte, ce sera vous. Et puis pour d'autres, ça sera la personne de votre cœur, la personne la plus importante pour vous ou la personne qui est concernée par ce tirage. On voit que il est question soit... Alors en fait, là vraiment la synthèse de ce tirage, une première synthèse, c'est vraiment le fait de se dire, bon, soit on met carte sur table, on dit les choses une bonne fois pour toutes, on met les points sur les i, soit c'est terminé, on coupe tout, on arrête tout et on passe à autre chose. C'est vraiment, pour beaucoup d'entre vous, il va vraiment être question de ça. Là, on a des cartes quand même qui font que on a effectivement l'idée d'un changement très profond, d'un changement très important, qui a lieu parce que il y a une déclaration, parce que quelque chose est révélé, parce que quelque chose est exprimé ou extériorisé. Ça touche vraiment au ressenti, à l'émotionnel. Peut-être que vous allez ressentir le besoin de couper le cordon aussi avec une ou certaines personnes. Ça peut être familial, ça peut être par rapport à vos parents ou par rapport à une personne qui fait figure d'autorité dans votre vie. Là, il y a vraiment ce ressenti, cette intuition, cette prise de conscience aussi, cette compréhension. Je pense que c'est parce que vous cherchez ici à comprendre le pourquoi, comment. Cette intuition que vous avez effectivement besoin pour avancer, de vous couper de certaines choses, de mettre les points sur les i et d'exprimer ce qui n'était pas jusqu'à maintenant. Et le fait en fait de ne pas avoir exprimé les émotions ou les contrariétés, les frustrations, le fait de ne pas l'avoir exprimé, ça vous a amené effectivement dans un conflit intérieur ou dans un conflit avec une personne. Donc pour moi, il va être question de ne plus se cacher. Il va être question de ne plus se cacher, d'aborder des sujets qui peuvent être sensibles, mais d'aborder des sujets qui sont quand même importants, à savoir la confiance, la fidélité, ce genre de choses. Quelque chose qui est en lien aussi avec les promesses. Donc voilà, on fait une promesse, on tient sa promesse, hein, dans la logique des choses. Quand elle n'est pas tenue, bah la confiance est effritée, est fragilisée. Donc on revient toujours sur cette notion de confiance qui peut être aussi dans un rapport amoureux, une notion de fidélité. Voilà, je pense que c'est sur ces points-là que vraiment des choses vont être dites, exprimées, extériorisées, révélées ou mises sur la table. Ça, c'est important. On voit qu'ici, vous décidez de couper quelque chose. Alors là, il peut s'agir de se libérer. De se libérer, non pas d'un poids, mais d'une situation qui générait justement un conflit intérieur. Donc là, l'évolution, la progression, le changement positif se situe dans le fait qu'il y ait une prise de conscience, dans le fait qu'on tourne une page, qu'on accepte de tourner une page par rapport à quelque chose, et dans le fait que l'on arrête ici de ruminer quelque chose en rapport avec la jalousie ou une situation où il y a effectivement peut-être un manque de confiance, situation ou relation. Donc voilà, déjà pour cette première partie, je vais recouvrir avec l'oracle améthyste et on va voir ce qui ressort. Alors, les cancers, émotionnels et sentimentaux. Bon, c'est une relation importante quand même, hein, cette relation. Je pense pas qu'il s'agisse ici de couper les liens avec cette personne. Si vous êtes célibataire, ça va être par rapport à un vécu. Et pour le coup, il ne s'agira pas d'oublier ou de mettre de côté parce qu'il y a eu de très belles choses qui ont été vécues, je pense. Et il ne s'agit pas de couper les liens avec cette personne. Il s'agit plutôt d'être, je pense, dans l'acceptation d'avoir à tourner une page par rapport à un passif, que ce soit dans votre vécu à vous ou que ce soit dans une relation en particulier. Il y a quelque chose d'étouffant. Il y a quelque chose d'étouffant et dont vous allez vous libérer ce mois-ci. Vous prenez conscience d'avoir besoin de vous en libérer aussi. On voit bien que là, vous voyez la consultante ici, sur la carte de l'illusion, en miroir avec la consultante. Donc on a bien ici le fait qu'effectivement il y ait une déception, une désillusion, un voile, une problématique de confiance. Alors après, ça peut être votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale qui est perturbée par un élément extérieur, qui n'est pas forcément une personne. Ça peut aussi être une situation. Bon,
fin de mois, vous retrouvez quand même une stabilité, vous retrouvez une confiance, ça évolue. Je pense que là, effectivement, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, mais je pense que les choses reviennent au calme d'ici à la fin du mois, parce qu'on termine quand même le tirage avec l'encre et la carte de la fidélité, justement. Donc, il y a un mieux-être. Je pense que là, à un moment donné, oui, peut-être, il y a eu un conflit, quelque chose qui a été mal vécu, il y a eu peut-être des jalousies aussi, des tensions dans une relation concernant la notion de confiance, qui a été problématique. Et comme je vous l'ai dit aussi, l'idée que là, on se sent un petit peu étouffé. Et il y a cette idée aussi d'être peut-être aveuglé par quelque chose. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être dans un relationnel avec quelqu'un qui est cancer comme vous ou quelqu'un qui est lion ou vierge. Quoi qu'il en soit, effectivement, là, on voit qu'il y a une évolution parce qu'on retrouve quelque chose un côté léger. On retrouve une bonne humeur, on retrouve une forme de joie. Je pense que là, ce conflit, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas forcément grave parce que j'ai pas l'impression que ça dure très longtemps. Ou en tout cas, si ça l'a été, je pense que ce mois-ci, c'est un mois important parce qu'au travers de décisions, dans le fait de vous couper de quelque chose, de vous libérer de quelque chose, vous allez dans cette énergie de renouveau. Ça, je vous l'ai dit, c'est l'énergie centrale ici. Vous voyez, le papillon, on l'a 2 fois. La crise, ben on l'a 2 fois aussi, vous voyez, là et là. Donc, on voit bien qu'on a une évolution, une progression, un mieux-être par rapport à cette situation tendue, conflictuelle, que ce soit en vous ou avec une personne. Là, on est sur l'énergie de la guérison, vous voyez. Là, vous sentez que, soit vous sentez que vous avez besoin de pardonner, de vous pardonner, soit ici, on a cette notion quelque part ici, c'est les 2 cartes centrales. On parle de joie, de calme, de paix. Donc, vous voyez, là, on a une évolution. Je ne sais pas si ça vient de vous, si ça vient de l'autre, parce que là, j'ai quand même l'idée que vous recevez un message. Ici, c'est pas vous qui faites la démarche, c'est la personne en face de vous qui fait cette démarche, qui exprime ce lien que vous avez l'un et l'autre. Il y a une ouverture ici, hein, on voit bien. Il y a une ouverture en termes de communication, quelque chose qui est exprimé, quelque chose qui est proposé. On tend la main, on tente quelque chose. Vous voyez, donc je pense que ça vient pas de vous, mais ça vient de l'autre personne, hein, je pense. Hein, voilà. Et qui vient exprimer en fait l'importance du lien que vous avez l'un et l'autre. Je ressens une relation, ce lien pour moi il est indéfectible. Donc effectivement, vous avez traversé des tumultes, vous avez traversé une période de crise, vous avez traversé une période compliquée parce que un élément extérieur peut-être a posé problème dans votre relation, a fragiliser aussi peut-être la confiance que vous avez l'un dans l'autre. Est-ce qu'il n'y avait pas des projets à certains moments, des projets dans lesquels des promesses ont été dites mais n'ont pas pu être tenues ou n'ont pas été tenues tout simplement. Donc je pense que là, il y a quand même cette idée de se pardonner soi, de pardonner l'autre, d'accorder une seconde chance, de se dire bon bah voilà, ça peut arriver, c'est pas grave. La relation est plus importante finalement que cette problématique qu'on a rencontrée. Et il est vraiment question de passer au-delà, il est vraiment question de retrouver cette confiance en soi par rapport à un passif, un passé des événements, ou de retrouver la confiance ensemble, dans la relation. Voilà, pour moi, c'est quand même une relation qui est très importante et on va vers, vous voyez, des cartes d'équilibre, de paix, de pardon. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Donc, je le répète, soit c'est vous par rapport à vous-même, concernant un passé, une relation, soit ça concerne vraiment la relation en tant que telle. On termine cette vidéo avec un message, un petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Voilà, votre message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'infidélité. Bon, ben voilà, on est dans le sujet. Hein. Rien à dire. Alors, vous ne devez pas vous laisser aller naïvement et donner toute votre confiance sans retenue. Vous devez être plus vigilant ou vigilante à votre façon de vous conduire, car ce qui est acceptable pour vous ne l'est peut-être pas pour l'autre. Et inversement, vous pouvez inverser les rôles là aussi. Hein. Attention aux excès, ils pourraient vous rattraper et vous rendre coupable d'un manque de fiabilité. Donc on est vraiment dans cette notion-là, dans cette énergie-là. Voilà pour vous mes chers cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre écoute, merci de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir, au revoir.